Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout le monde et les nouveaux abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors ici, nous avons la tombe représentée par un sarcophage égyptien et la croisée des chemins. Donc là, il va y avoir des moments assez décisifs. Peut-être que pendant 1 heure ou 2, il y aura une prise de décision importante pour certaines personnes parmi nous, notamment de sortir de sa coquille. Et alors, comment faire? Comment sortir de sa coquille? Comment se révéler aux autres? Comment sortir d'une forme de timidité aussi? Pour certains également, ça va être la fin d'une convalescence et le début d'une vie nouvelle. Voilà, donc ça va se faire, mais à vous ensuite de savoir exactement ce que vous voulez faire en premier. C'est ça en fait, j'ai l'impression que là, certains ont l'embarras du choix. Voilà, donc sur le plan énergétique, déjà c'est pas mal, on a une nouvelle chance. J'ai vraiment cette notion de nouvelle chance aussi pour certaines personnes qui ont peut-être été moins optimistes ces derniers temps là. Une nouvelle chance qui se profile, quelque chose qui s'apprête à naître ou à renaître en ce moment. Alors on va étaler les cartes et voir donc les énergies donc du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Donc ça c'est le jeu mystique de Mademoiselle Lenormand, l'oracle mystique de Mademoiselle Lenormand, le mystique Lenormand en anglais. Alors on commence avec la lune dans l'énergie du feu. Donc effectivement là c'est plus un feu intérieur, besoin de recul, besoin de se ressourcer. On rejoint ce que l'on avait avec le sarcophage de tout à l'heure, donc vraiment besoin de se reposer et puis surtout de méditer. Là on va rejoindre un peu l'énergie de la lune du tarot où on a besoin de prendre son temps. Cette énergie ici elle est là, elle est présente, mais il y a comme une forme de concentration nécessaire sur soi avant de pouvoir se révéler aux autres et au monde, ce que l'on avait bien effectivement avec donc ce sarcophage suivi du chemin à choisir. Donc prenez votre temps et puis aussi là sur le plan énergétique, si vous ressentez le besoin de méditer, d'avoir recours à des médecines douces, à des praticiens aussi, ça pourrait vous faire du bien vraiment pour remettre de l'ordre dans votre vie quotidienne, sur le plan des énergies, remettre tout cela voilà, au niveau des chakras ou des méridiens, selon les pratiques. Voilà. Alors ensuite, donc là, on va passer à la terre, donc on va rejoindre l'énergie corporelle, bien entendu. Donc effectivement, des choses s'arrangent sur le plan énergétique, comme je le disais, après avoir pris du temps pour soi, parce que avant de pouvoir être disponible pour les autres, vous avez besoin de retrouver votre propre énergie intérieure, et donc on a ce magnifique dragon blanc qui avale le nuage noir ici, qui fait en sorte de nous débarrasser des mauvais souvenirs, des soucis, etc. Donc là, sur le plan matériel, de bonnes nouvelles, des choses s'arrangent également, et plus d'optimisme, plus de lumière. Donc là on va passer en fait d'une lumière solaire reflétée dans la lune à une lumière solaire qui va être de plus en plus visible grâce à ce beau dragon du nuage blanc qui balaye le noir. Et alors là,
dans l'énergie de l'air. Alors ça rejoint aussi cette notion de choix que l'on avait à faire avec la croisée des chemins. Ici on retrouve la montagne. Donc quel passage emprunter pour avancer? Donc avec l'air on parle de décisions qui se prennent hein, véritablement, d'intelligence. On est vraiment soit décisionnaire, hein, donc c'est aussi une prise de risque. Et également avec l'air, donc c'est la communication au quotidien, hein, on rejoint entre autres les Gémeaux. Donc ici il y a comme un blocage. Alors c'est peut-être un blocage psychologique, peut-être qu'on se fait une montagne d'une chose qui n'est pas si grave, c'est possible. En tout cas là, il n'y a pas de déperdition d'énergie, il y a juste besoin de se concentrer sur ses propres énergies de façon à pouvoir avancer et en suivant sa conscience, son instinct et en prenant le chemin le plus facile quelque part, hein, plutôt que de choisir le plus compliqué. On retrouve ici notre sarcophage dans l'énergie de l'eau, l'énergie des sentiments, l'énergie des ressentis, de l'intuition, l'énergie qui va nous parler de l'amour et de l'amitié également. Donc là encore, on retrouve cette énergie de préservation, on se préserve et on s'apprête ensuite à refaire surface, si je puis dire. Vous voyez ici les mains, on peut avoir l'impression qu'elles s'agitent pour faire coucou, donc ça veut dire que peut-être pendant un jour ou deux, vous serez moins disponible pour les autres, vous avez vraiment besoin de vous rassurer, de vous retrouver et puis de vous ressourcer parce que vous en avez la possibilité, vous avez les ressources en vous pour cela. Alors on va prendre le corps, l'esprit et l'âme à présent. Alors dans le corps ici, on a l'enfant, la petite fille là qui joue avec son petit chien, on a deux lutins et une petite fée là ici. Donc c'est très joyeux, donc envie de se laisser aller, envie de penser à autre chose, de s'éclater aussi, hein, dans tous les sens du terme, envie de s'amuser. Donc ça va revenir. Vous voyez là, on a eu un besoin de se ressourcer sur le plan énergétique pour retrouver la forme, et ici un grand besoin de gaieté. Donc privilégier les moments les plus sympas, les moments les plus simples, avec des amis, en famille, avec des gens que vous aimez en particulièrement. Privilégier ces moments-là. Et là on sent un peu plus d'expansion par rapport à la première ligne, hein, effectivement. Ici, on retrouve la maison, donc ça va être votre corps, votre fort intérieur, donc dans l'énergie de l'esprit. Le fait d'avoir fait une retraite juste avant va vous permettre de vous reconstituer, de vous remettre en forme également pour avoir plus accès à vos ressources imaginatives, à votre mental, à être carré au quotidien, à faire les choses du quotidien, que ce soit le travail, les choses en relation avec la créativité. C'est une période très bonne pour les gens qui écrivent, qui conçoivent. Probablement y aura-t-il quelques soirées prolongées, voire des nuits blanches pour des révisions, simplement pour relire quelque chose que l'on a écrit. Voilà. Pour les gens qui révisent pour des examens, vraiment là, on voit hein, que vous allez pouvoir avoir des moments de récréation au milieu de longues heures de travail bien concentré, ça devrait aller. Et donc au niveau de l'âme, cette fois, on a une bonne nouvelle ici, donc vous pouvez vous rassurer, hein, une étape importante dans votre vie intérieure
se passe, donc ça va. Alors on vous demande peut-être un peu de vous dépêcher, surtout pour ceux qui préparent des examens ou qui ont des choses à rendre pour leur travail, hein. Mais ce n'est pas la peine d'avoir peur. Voilà, hein. C'est ça qu'on vous dit. Sinon, sur le plan amical, amoureux, ici, après avoir fait une retraite pour certains, on a des nouvelles. Alors également pour les personnes qui s'étaient séparées, si l'autre avait quitté le foyer, vous aurez des nouvelles également. Si vous êtes depuis un moment seul aussi, soit une personne du passé revient, soit une nouvelle rencontre est annoncée ici. Alors la période, donc la partie la moins faste de ce moment, alors c'est l'anneau, et la plus faste, c'est le trèfle. Donc avec l'anneau, on vous dit que ce n'est pas là qu'on va peut-être vous passer la bague au doigt, ou alors qu'il est temps pour vous effectivement de rompre une alliance. Alors ça peut être sur le plan amoureux, comme ça peut être sur le plan du travail, des affaires, ou de certaines fréquentations, certaines amitiés qui n'en sont pas réellement, voilà, des éloignements naturels. Et alors la chance ici, côté positif, finalement on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ce dont vous vous séparez, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un rythme de vie, c'est pour le mieux. Et alors donc une période de chance qui est en train d'arriver, et donc pour les personnes qui sont seules après donc une séparation ou un veuvage, il y a du renouveau aussi qui s'annonce. Alors, on va prendre une dernière carte. La dernière carte de bilan, donc là on a le serpent qui protège son œuf, qui est l'équivalent de la pierre philosophale ou des alchimistes, ou du Graal, hein, voilà, qui est conservé précieusement quelque part, et en fait c'est la quête de votre de vous-même, de votre soi, hein. Donc les choses vont très bien se passer en prenant le temps. Certaines décisions effectivement ont été prises et sont vécues au fil du temps de mieux en mieux aussi. Et puis on se prépare à un renouveau. On a des chances, hein, effectivement. Là on a un rappel de chance qui se profile à l'horizon. Et là, j'ai eu envie de sortir une dernière carte. Il s'agit du livre. Donc le livre ici, qui peut faire référence à des choses du passé, à des archives peut-être aussi à récupérer ou à voir, à des souvenirs. Et puis donc là, je m'adresse aux gens qui écrivent pour leurs études, ou qui écrivent des romans ou des manuscrits, des choses comme cela. Vous allez l'achever à temps, on me dit, hein, voilà. Donc peut-être qu'à un moment donné aussi, certaines personnes ont dû s'isoler de l'autre ou de la famille pour pouvoir terminer un travail, mais bon, ça aura été un sacrifice quelque part, mais c'était pour le mieux, puisque les choses vont finalement bien se terminer. Donc là, ça valait la peine de faire un ou deux sacrifices. Les choses vont bien se passer, et le succès est au rendez-vous pour moi, hein, je trouve. Voilà. Il y a des choses en relation avec le passé aussi, peut-être du travail sur l'histoire, des choses comme ça aussi qui peuvent intéresser certains. Voilà, qui peuvent vous concerner éventuellement. Voilà, donc la grande réussite ici, c'est que quelque part vous vous retrouvez vous-même. Alors on va voir un message complémentaire avec l'oracle de la triade. Donc ce sont de très grandes cartes. On va voir ce que l'on nous annonce ici avec une carte. Voilà, l'éternité. Donc bien entendu là on voit, hein, que c'est un passage très important dans votre vie. C'est également quelque chose pour certains que vous avez déjà fait, que vous savez faire, donc des choses qui reviennent et que vous faites avec plaisir aussi.
Et puis donc avec ce 8 allongé là, hein, on a cette notion de choses du passé qu'il faudrait éviter de revivre, hein, bien entendu. Tant qu'on n'a pas compris certains messages, il y a certaines choses qui vont se représenter à nous, choses ou personnes, certains types de personnes. Et puis ici, on retrouve le 11, donc on a le 2 fois 1, donc un recommencement, hein, le 1, c'est vraiment le commencement qui arrive très vite, donc qui est doublé. Le 4, c'est la concrétisation. Le 7, c'est une phase, c'est un passage dans un cycle qui est bien passé. Et également, le 11 fait référence la justice dans le tarot de Waite et la force dans le tarot de Marseille. Donc avec la force, on sent que il y a plus de positivité et puis vous êtes plus sûr de vous, hein, voilà, vous imposez tel que vous êtes avec douceur mais fermeté, et puis une notion de justice aussi, de juste retour des choses si l'on pense donc au 11 du tarot de Waite. Voilà. Et alors donc on va retrouver Marilène Coulombe avec ses oracles au quotidien pour une guidance supplémentaire. Tout est en mouvement. Alors ici, on voit deux lignes de chemin de fer qui se croisent. Ça évoque effectivement aussi la croisée des chemins. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà, donc comme je le disais, comme je le présentais avec la référence à la force du tarot de Marseille, je n'ai pas mon tarot de Marseille là sous la main, donc je ne peux pas vous la montrer, mais en tout cas oui c'est ça, ne vous laissez pas faire, montrez-vous tel que vous êtes, hein, c'est la main de fer dans le gant de velours, hein, donc faites ce que vous avez à faire, soyez qui vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas influencer si vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Eh bien voilà mes amis, j'espère que cette guidance hebdo vous aura parlé. Donc merci en tout cas pour vos nouveaux abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Je vous fais tout plein de bisous. Au revoir.